Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, nous allons voir aujourd'hui comment recharger rapidement et correctement un phare Hatsuru Diving. Alors nous allons faire cette démonstration avec un phare déporté, elle est bien évidemment strictement la même sur un phare autonome. Donc le but est d'enlever le bouchon qui est ici, celui sur lequel est gravé le logo Hatsuru Diving et le numéro de série du produit, et pour ce faire, d'enlever les trois vis qui sont ici, et qui servent à verrouiller le bouchon sur le canister ou sur le corps dans le cas d'un phare autonome. Alors, l'outil à utiliser est celui qui est livré avec le phare. Ce n'est pas une clé au rabais, c'est une clé de marque Facom qui vous est garantie à vie. Je vous conseille fortement d'utiliser celle-ci afin qu'au bout de centaines de montages et de démontages, vos têtes de vis soient toujours aussi impeccables au niveau du logement de la tête. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre le corps, d'insérer la clé et de débloquer l'une après l'autre en faisant un tour ou trois quarts de tour les trois vis. Voilà la deuxième. Voilà la troisième. Quand c'est fait, on peut prendre la clé à l'envers et on dévisse tout simplement jusqu'à ce que la vis tourne dans le vide. On fait pareil sur la deuxième. Ensuite, il faut à ce moment-là mettre son doigt ici. Pourquoi? Parce que ça évitera que si vous êtes incliné comme ça, le bouchon risque de tomber. Ça permet de tenir le bouchon et de le laisser en place sur son logement. On peut enlever la troisième vis. Une fois les trois vis totalement libres, on enlève à ce moment-là le bouchon. On peut sortir les trois vis. Et on les met dans ce réceptacle, ce qui évite de les perdre. Voilà pour la partie du démontage. Passons maintenant à la charge. Donc le chargeur qui est ici, qui vous a été livré avec le phare, est équipé d'une LED, ici, qui est actuellement verte parce que le chargeur est sous tension et le connecteur de charge n'est pas branché. Donc ce connecteur de charge, nous allons l'insérer dans le connecteur femelle qui est dans le phare. Une fois que c'est fait, la LED passe au rouge, ce qui indique que la batterie est en charge. Quand la LED repassera au vert, cela voudra dire que le phare est complètement chargé. Nous n'allons pas attendre que cette LED passe au vert, tout simplement ça pourrait prendre trop de temps pour cette démonstration. Donc nous imaginons que la LED est maintenant passée au vert et que le phare est chargé. Il suffit alors tout simplement d'enlever le connecteur de charge, de débrancher le chargeur, et le phare est maintenant prêt à la troisième étape, le remontage. On va faire exactement la même procédure inverse à tout à l'heure. On va enlever les trois vis qu'on va mettre de côté. On jette un œil sur le couvercle pour vérifier que le joint est propre et qu'il n'y a aucun corps étranger qui peut venir compromettre l'étanchéité. Ensuite, on prend le phare d'une main. On vient positionner dessus le bouchon. Il n'a qu'une position où il peut se mettre. Il est impossible de le mettre mal à cause de la gorge qui permet de venir se loger dans cette gorge qui est là. Voilà. Ensuite, on met les trois vis. Avec la clé, on vient les mettre en butée sans serrer. Voilà la troisième. Et quand c'est fait, on peut maintenant tenir le phare à pleine main et venir faire un tour pour amener la portée en butée. Une fois que c'est fait, on vient assurer avec un quart de tour, voire un peu moins. Nous allons voir après qu'il est vraiment inutile de serrer fort et nous allons voir pourquoi. Voilà, le phare est remonté. Vous pouvez maintenant aller plonger avec. Nous allons voir maintenant le principe d'étanchéité des phares Hatsuru Diving. Ce principe est quasiment le même sur tout le phare. Donc vous avez eu avec le phare livré un petit outil. Alors, outil est un terme un peu pompeux, hein. C'est en fin de compte un simple cure-dent en bois
qui a été ébavuré au bout, coupé au bout pour que sa pointe ne soit pas agressive et afin d'enlever le joint. Donc c'est un outil très simple que vous pourrez vous procurer n'importe où. Pour enlever le joint, il suffit sur le bord du joint de loger cet outil, de tourner un peu, de passer sous le joint et de le sortir. Voilà. Donc ce joint, pour le contrôler, il y a une manière qui est très simple. Il suffit de regarder s'il n'a aucun défaut. Il doit être toujours parfaitement rond. Une solution pour vérifier s'il est parfaitement rond, c'est de le prendre entre deux doigts comme ça et de tirer. Si jamais il avait un accroc ou la moindre déformation, vous vous en rendriez compte tout de suite. On peut aussi, on l'a fait de ce sens-là, on va le faire une fois de ce sens-là, on le fait tourner et on sent que le joint là est parfaitement rond. Voilà. Maintenant la gorge, on peut regarder, on voit qu'elle n'a aucun dépôt, aucune particule, aucun corps étranger qui est venu dedans, elle est parfaitement propre. Ceci dit, ce système d'étanchéité fait partie de ceux qui est certainement le moins sensible concernant justement les problèmes de poussière. Une poussière ne va pas mettre en problème l'étanchéité. Il faut aller sur des particules quand même beaucoup plus grosses, sur des corps étrangers plus gros, comme par exemple un voire plusieurs cheveux ou un grain de sable. Une simple poussière ne compromettra jamais l'étanchéité de ce montage-là. Maintenant, pour le remonter, c'est très simple. On prend le joint, on le met, on le loge dans son logement sur un des coins, et avec les deux doigts, on le force à venir se mettre dans son logement. Voilà. Quand il est monté comme ça, il ne peut pas tomber. Vous pouvez le secouer, il n'y a absolument aucun risque. Il suffit après de le remonter. Alors, vous pouvez voir que dans le canister de ce phare, il y a ce connecteur. Ce connecteur s'appelle un connecteur avion. Il est fait pour être déverrouillé dans le cas de transport aérien. Pour le déverrouiller, on appuie ici et on tire légèrement, il s'enlève. Donc ce n'est pas un simple cavalier, c'est un fusible auto-réarmable. Ce fusible, qui sert aussi d'interrupteur, pourrait-on dire, sert à une chose, c'est à couper l'alimentation de la tête électrique de la batterie. C'est-à-dire que quand le connecteur est enlevé, le phare ne peut pas fonctionner. Pour le remettre, il vous suffit simplement de prendre ce connecteur, vous avez un sens pour le mettre avec un détrompeur, vous le remettez. Et vous avez vu un léger flash quand on a remis le connecteur. On peut d'ailleurs le refaire. Attention, on va le remettre. Voilà. Alors ce flash indique tout simplement que la tête est maintenant alimentée par le phare et prête à fonctionner. Alors quand vous prenez l'avion, ce que je vous conseille fortement, c'est d'enlever ce connecteur, vous repliez le total et vous mettez le connecteur à l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous refermez votre bouchon. Vous faites le système de fermeture comme si vous alliez plonger, tout simplement. Et à ce moment-là, vous pouvez embarquer votre phare. Primo, il est totalement impossible qu'il s'allume, puisqu'il est physiquement déconnecté de la batterie. Et secondo, c'est un énorme avantage, c'est que votre batterie sera protégée d'une éventuelle décompression en soute. Elle est dans un logement qui est totalement étanche, donc elle est totalement protégée. Maintenant, une petite explication sur le système de joint et d'étanchéité Hatsuru Diving. Nous allons redémonter le joint comme tout à l'heure. Vous voyez, c'est très simple. Et en regardant bien la gorge, vous verrez ici le logement du joint et ici ce que l'on appelle un épaulement qui est en fin de compte une marche. Cette marche va recevoir la partie extérieure de la portée ici du canister. On comprend bien en voyant ça qu'une fois que le canister est embuté sur cette marche, il lui est impossible de descendre plus bas. Vous pourriez bien serrer avec la force, le maximum de force dont vous disposez, ça ne change rien. À l'extrême, vous abîmeriez le boulon, mais en aucun cas vous ne pourrez descendre plus bas. C'est pour ça que nos phares ont une réputation d'étanchéité sans faille, tout simplement parce que le joint n'est jamais plus comprimé, ni moins que nécessaire. Il est comprimé à la valeur pour laquelle la gorge a été conçue. Donc inutile de serrer trop fort, serrez votre phare. Quand vous sentez, tant que ça se comprime, ça veut dire que le joint est en cours de compression, mais une fois que vous sentez que la vis résiste, n'allez pas plus loin, c'est inutile.
Dernier point de ce tutoriel, vous êtes arrivé sur votre lieu de vacances. Vous avez démonté votre phare, vous l'avez rechargé. Vous remettez le connecteur avion. Voilà, on a vu encore une fois le petit flash. Maintenant, quand vous allez le rallumer, on va constater quelque chose, c'est que le phare, on n'a plus accès au mode. Il faut tout simplement faire un reset, c'est une chose tout à fait normale quand on débloque, quand on déverrouille le connecteur de charge. On coupe le phare, on l'allume, et maintenant, on a accès aux différents modes. Voilà, ce tutoriel est maintenant fini. Vous savez gérer tout ce qui concerne la charge d'un phare Hatzero Diving. À bientôt et bonne plongée.